Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels sur les consoles Martin et leur logiciel, le MPC. Alors le MPC peut piloter toutes les consoles que vous voyez à l'écran, donc la M1, la M2 Go, la M-Play, la M6. C'est des bonnes consoles de chez Martin, un peu méconnues également, hein, je vais pas vous le cacher. Mais il y a moyen de bien bosser, je trouve que c'est plutôt fiable, plutôt stable, et donc on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, quand vous démarrez votre logiciel, vous avez cette jolie petite animation sur cette nouvelle interface. On est en version 3.70, qui est la toute dernière version sortie, et qui a pas mal de modifications, notamment depuis la 3.50, il y a eu pas mal de modifications sur l'MPC. Donc on va passer tout ça en revue. Donc vous avez possibilité de faire un nouveau spectacle, charger, joindre un show en réseau, ou alors continuer le show précédent. Donc là, on va faire un new show, et on va l'appeler tuto. Alors vous pouvez, si vous êtes sur une console et que vous n'avez pas de clavier, appuyer sur le petit clavier ici. Et vous pouvez le déplacer, ça vous donne un petit clavier virtuel. Voilà, je fais OK et il va me charger mon show. Alors voici l'interface du MPC quand on arrive dessus la première fois. Qu'est-ce qu'on peut voir comme différentes fenêtres? Vous avez la gestion du logiciel qui est ici. Ici, ça va être le menu principal avec le patch, le menu la charger et sauvegarder des shows et le contrôle de lampe. Vous avez les workspaces ici pour gérer les vues. On verra que on a d'autres options de vue en cliquant ici, en faisant unlock, on va pouvoir créer des vues. On verra ça plus tard. Ça, ce petit icône permet de masquer ou d'afficher la petite colonne de gauche. Un grand master qu'on peut gérer et un flash master. Ici, c'est vos vues. Alors, vous avez deux listes disponibles. En cliquant sur la flèche du bas, vous avez accès à une banque supplémentaire. Alors, ça fait beaucoup de vues, mais Martin a toujours aimé faire beaucoup de vues. Mais depuis la version 3.50, les vues sont quand même simplifiées. Avant, on avait besoin de cliquer sur 50 vues différentes et c'est quand même plus facile maintenant. Vous avez ici les playbacks avec possibilité de cliquer sur la banque et choisir quelle banque de playback, c'est les pages, basiquement. Vous avez un clavier virtuel, un module de commande virtuel avec toutes les fonctions de la console, update, record, edit, voilà. Et vous avez ici le contrôle de vos 4 roues codeuses. Et vous avez possibilité de l'agrandir et de choisir les différentes options des paramètres des projecteurs. Voilà pour la présentation générale. On va regarder très vite ce qui se passe en haut. Ça vous permet d'ouvrir ou de fermer ce que je viens de vous montrer. Vous avez une petite console virtuelle avec des niveaux de vos faders. On passera en revue les vues dans le tutoriel sur les vues, mais on va tout de suite aller faire un patch sur la console. Pour ça, vous cliquez sur MPC ici, et vous avez patch ici. Donc voici la fenêtre de patch, vous avez plusieurs options, on voit qu'ici on a le patch, le cloning, swap et le RDM. On va d'abord s'intéresser au patch. Vous avez ici les fixtures types qui vont s'afficher au fur et à mesure qu'on les aura patchés. Ici, les options pour démarrer un patch. Et vous avez ici les fixtures, les patch fixtures et les non-patch fixtures. Ça vous permet de voir sur 3 onglets les projecteurs qui ne sont pas patchés ou qui sont parqués. Donc, on va aller tout de suite faire un patch. Et pour cela, vous avez Choose Type ici. Vous avez également Commande. Ça vous permet d'appeler différentes commandes. Mais ça, on les verra plus tard. Donc, le Choose Type vous ouvre cette petite fenêtre. Vous allez pouvoir faire votre choix de projecteurs. Donc, vous avez ici la colonne des constructeurs et la colonne des projecteurs. Vous avez également un onglet Recherche. Donc, je retourne dans le Standard Library qui est ici. Et vous avez le User quand vous allez créer des projecteurs personnalisés. Donc, on va aller par exemple chez Martin, hein, c'est les consoles Martin. Voilà. Il est mis en valeur par ces messieurs de chez Martin. Et vous avez dans le M ici tous les Mac.
Donc si je décide de prendre un Viper, je l'ai passé, il est là. Et vous avez ces options, Extended ou en standard. Je vais prendre ça et je vais dire Use Fixture Type. Maintenant que j'ai fait ça, je vois que j'ai Add Fixture Mac Viper Profile qui est dans la ligne de commande. Maintenant, il me demande Auto Fixture Numbers. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des numéros de fixture tout de suite. Donc je vais pouvoir appeler mon petit module de commande qui est ici, qui va me permettre d'avoir accès au frou et à différentes autres options. Donc je vais faire par exemple 1, frou 15, il va m'en patcher 15. Ensuite je vais mettre at, et il va me proposer de patcher la première adresse dynamique disponible. Dans l'univers qui est choisi ici. Si je mets univers 2 et que je fais entrée, il va me patcher en 2.1. Là, ce que je veux faire, c'est donner une adresse spécifique en 3.101. Donc je vais aller taper 101, qui sera le départ de l'adresse. Et je vais faire un slash pour choisir l'univers. Et je mets 3. Donc à 101, univers 3. Je fais entrer. Et il me patche 15 machines dans l'univers 3 à partir de 101 et qui sont les adresses de 1 à 15. Ça, c'est pour faire le patch manuellement. Maintenant, vous avez aussi un auto-patch sur la console qui va vous permettre d'aller plus vite et de ne pas avoir à retenir toute cette séquence qui est quand même un petit peu compliquée quand ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à la console. Donc pour faire l'auto-patch, on va cliquer sur commande ici. Et vous avez New Fixture. Dans cette fenêtre qui est presque la même que la précédente, on a un icône auto-patch ici. Alors on va retourner dans la librairie, rechoisir un projecteur, on va faire la même chose, on va prendre aussi du Mac Viper Profile en 16 bits et je vais mettre auto-patch. Et là on va se retrouver avec un module plus standard par rapport à ce qu'on connaît sur les autres consoles. Donc on a la quantité de projecteurs. On va enlever l'auto ici et on va dire qu'on les veut en 21. Univers, on peut enlever l'auto et dire que ce sera sur univers 2. Remarquez que si je vais sur l'univers 3, je vais voir ici mes projecteurs précédents. Donc cette petite fenêtre va me permettre de savoir où j'ai de la place dans mon univers. Je vais revenir en univers 2 par exemple, et je vais donner une adresse. Je vois que tout est libre ici, donc je vais aller me mettre en 201, mais je peux aussi la taper ici. Je vais mettre en 201. Et ici, vous avez le footprint qui va vous permettre de décaler votre empreinte prise par le projecteur dans la trame DMX. Par exemple, si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre charte et que vous n'aviez pas une calculatrice pour calculer tous les 26 un projecteur, vous avez pu patcher tous les 50. C'est-à-dire que vous aurez patché à 1, 51, 101, 151. Ben, vous allez pouvoir ici décaler le footprint et dire que vous voulez un projecteur tous les 50. Quand vous avez terminé ça, vous faites appliquer. On voit les machines de 21 à 25 arriver et elles sont en 201, 251, 301, 351. Univers 2, voilà. Vous avez également possibilité de leur donner un nom. Quand vous êtes dans l'autopatch, vous avez possibilité de donner un nom ici. Maintenant qu'on a vu ça, je vais regarder très vite les commandes. Vous pouvez modifier le numéro d'une fixture. Si vous faites ça, move fixture, si je mets par exemple à 5, at 51 par exemple. Je fais entrer. Je n'ai plus de 5 ici, elle est passée en 51. Vous avez dépatché. Si vous faites dépatcher fixture 51, entrée, je confirme. La fixture 51 est dépatchée. Très vite, je vais vous patcher quelques projecteurs génériques. On va aller dans générique et on va aller choisir des channels. Voilà. On auto-patch. J'en mets une dizaine en 101. Vous pouvez aussi taper ici. Vous avez l'univers 4 et l'adresse 1. Et là, je vais faire Apply. Et ça va vous montrer ici que vous pouvez afficher soit vos Vipers, soit votre channel, grâce au filtre qui est ici. Et sur vos Vipers, quand je les affiche, je peux encore filtrer les projecteurs patchés et les projecteurs non patchés. Maintenant, si je veux redonner une adresse à ce 51, je vais
aller choisir l'univers où je veux le mettre. Univers 4 par exemple. Et je vais lui donner une adresse. Je vais lui donner 201. Et quand je reviens dans fixture, on voit que j'ai en 4.201 mon projecteur. Dernière chose, si vous voulez faire un petit multipatch en trad, vous pouvez sélectionner un projecteur. Donc si je veux par exemple qu'en 101, j'ai 2 adresses. Vous allez le choisir et mettre add adresse. Et vous mettez le 21 en plus par exemple. Et vous voyez que j'ai 3 petits points et un petit plus qui est apparu ici. Et je vois que j'ai 4.1 et 4.21 dans mon canal 101. Voilà pour le patch, je vous retrouve dans un prochain tutoriel qui va parler des vues